Bonjour tout le monde, voilà, un cours un petit peu différent aujourd'hui puisque je le fais au mur des lamentations. Donc je ne peux pas donner le dos au mur et que le fond dans mon dos soit le mur des lamentations quand je fais le cours. Mais voilà. Donc voilà, un petit peu d'Eretz Israël pour ceux qui sont loin et ceux qui habitent aussi un peu plus loin comme Tel Aviv et le nord d'Israël, le sud d'Israël. Voilà, un petit peu de Yerushalayim dans votre maison. Voilà, donc le cours d'aujourd'hui, je l'avais déjà fait, mais je l'ai effacé pour des raisons qui sont personnelles. J'ai fait une toute petite erreur que je pense que personne n'aurait relevée, mais c'est pas que pour ça que j'ai effacé le cours, aussi pour d'autres raisons. Les aléas de quand on n'est pas à la maison, le bruit. Voilà. Donc un cours sur pourquoi. Très grand secret d'ailleurs qui correspond à la période qu'on vit actuellement et à la sortie d'Égypte, donc à la rédemption finale aussi. Pourquoi Pharaon avait décidé de tuer que les garçons. Alors, pour ça, il faut comprendre un principe très important. Un principe que ce monde est fait de ce qu'on appelle Orot et Kelim, donc de lumière et de réceptacles. Les lumières étant, on va dire, les énergies influentes, les énergies actives dans ce monde-là, et les réceptacles, donc les réceptacles qui peuvent donc recevoir cette lumière-là. Un exemple, notre corps est un réceptacle et notre âme est une lumière, donc une énergie qui permet donc au corps, pour le moment, de vivre. Après Triat Hametim, les deux seront au même niveau, mais pour le moment, tant que Triat Hametim, donc la résurrection des morts n'a pas été, tout simplement, s'il n'y a pas de Neshama dans le corps, tout simplement, le corps meurt. Et il est mis en terre, il y a un tikkun, il va au Gan Eden, et si Dieu veut, pour la personne, et après, à Triat Hametim, il reviendra, et il y aura la réparation donc, des lumières et des réceptacles. Donc, où trouve-t-on ce principe-là dans l'expression du divin principal qui est le Shem Havaya, à savoir Yud, plus loin He, plus loin Vav, plus loin He. On n'a pas le droit de dire les lettres l'une après l'autre. Donc on dit en général Yud Ke, Vav Ke, et pas Yud, plus loin He, etc. Donc dans les deux lettres, Yud et Vav. Yud et Vav sont donc les deux lettres qu'on appelle masculines, les deux lettres qui influencent le monde, qui sont ce qu'on appelle des lumières et non pas des réceptacles, et les deux He étant des lettres, les deux He qui sont en fait une lettre, qui sont la lettre He, qui sont les réceptacles. Le Yud, c'est, sans trop rentrer dans les détails, c'est la lettre qui correspond à l'intellect, donc à la Chorma, et le Vav, qui correspond à ce qu'on appelle Zeir Anpin, c'est un langage, excusez-moi, un petit peu technique de la Kabbalah, qui sont en fait les 6 sphirotes, les 6 énergies qui vont permettre la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est quoi un Vav? La lettre Vav, c'est la lettre, en fait c'est une lettre qui est d'origine le Yud, puisqu'on dit que dans le Sefer Yetzira, un livre de Kabbalah qui est connecté à Avraham Avinu, donc c'est Avraham Avinu qui a étudié avec Noach à l'époque, et Ever, ils ont étudié, Avraham étudié la Torah, il faut savoir déjà, et il étudiait la Torah dans les tentes de Ever et avec Noach lui-même, puisqu'il a connu Noach jusqu'à l'âge un peu plus que 50 ans, avant d'arriver en Eretz Israël. Donc il a écrit un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira, qui est un livre de tradition dans lequel on explique la création du monde par le biais donc, des énergies qui sont les lettres, des énergies qui sont aussi des énergies et des réceptacles. Bon, c'est un cours en soi. Je n'ai pas la possibilité de vous faire un cours sur le Sefer Yetzira, parce que c'est un cours qui est beaucoup trop complexe. Moi-même, je n'ai pas tous les éléments encore pour pouvoir faire un cours et le simplifier pour que, on va dire, que tout à chacun puisse le comprendre. Donc, un jour, ça viendra peut-être. Donc, pour le moment, on va se limiter déjà à ce petit cours-là. Donc, la lettre Yud, on nous explique dans la Sefer Yetzira, est l'origine de tout, parce que c'est le point de départ, aussi bien de ce qu'on appelle le temps,
puisqu'il faut comprendre que le temps est une création, ok, fait partie de la création, puisque Dieu, son essence, n'est pas liée au temps, on le sait très bien, ni à la matière, entre autres. Donc le Yud, c'est le point de départ de chaque chose qui correspond au temps, et aussi, c'est le point de départ, à part le temps, même de l'espace, puisque l'espace matériel est aussi, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, mais c'est comme ça, c'est les aléas, presque du direct, c'est le point de départ donc, de ce qu'on appelle l'espace. L'espace et le temps, qui sont deux éléments essentiels pour le monde de la matière, pour qu'on puisse donc évoluer dans l'espace et dans le temps, pour qu'on puisse vivre, pour qu'il y ait ce qu'on appelle un yesh, pour qu'il y ait une connexion à quelque chose qui est en dehors de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu a créé une illusion qu'on appelle le moi, ce qu'on appelle un moi nécessaire. Dieu a créé cette illusion-là qu'on est quelque chose. Donc il faut comprendre que c'est une illusion, même si oui on est quelque chose, puisque je peux me toucher, je fais le cours au mur des lamentations, d'accord ? Donc je suis bien là, c'est pas une illusion, mais ça reste quand même à un certain niveau, on va dire quelque chose qui s'efface par rapport à l'immensité du Créateur lui-même. Donc c'était juste un petit point pour relativiser et nous remettre en place dans la création. Décidément, le cours est bruyant. On continue. Donc le Yud est le point de départ de tout. Le Vav, lui, est la continuation du Yud, puisque c'est quoi un Vav ? C'est la connexion donc, entre une chose et une autre. C'est quoi la lettre Vav en hébreu ? C'est « et ». Comme dans une phrase en français, on dit la mère et moi. C'est la lettre de connexion. Et en hébreu aussi, c'est la lettre, le E-E-T en français, c'est pas une lettre, mais la lettre Vav en hébreu est la lettre de la connexion entre une chose et une autre. Donc c'est la lettre qui va permettre, par exemple, l'énergie qui va permettre de connecter un point de départ temporel ou un point de départ, on va dire, au niveau de l'espace à un autre. Donc ce sont des lettres qui influencent. Ce sont des lettres ce qu'on appelle masculines. Qu'a voulu faire Pharaon ? Pourquoi il a voulu tuer que les garçons ? Parce qu'à partir du moment où on efface donc ces deux lettres-là, le Yud et le Vav, donc à savoir les deux lettres masculines du nom divin, on empêche toute possibilité de rédemption, donc de Géoula Shlema et de Géoula tout court, à savoir de rédemption. On reste dans un monde où il n'y a que des réceptacles, que des haies, donc un monde statique, puisque le monde ne peut pas être sans lumière et réceptacle, sans une énergie qui influence, et évidemment un réceptacle pour recevoir ces lumières-là. Donc en tuant les petits garçons, c'est pas que une prévention pour tuer éventuellement Moshe Rabbeinu qui est en train de naître, puisqu'il voulait surtout, on va dire, l'idée générale de tuer tous les garçons, l'idée simple c'est d'empêcher la naissance de Moshe, et si Moshe naît, alors en tuant tous les garçons, évidemment Pharaon pensait qu'il tuerait aussi Moshe dans le tas, puisqu'on tuerait tous les garçons. Évidemment, les sages-femmes juives ont empêché ça, au péril de leur vie, parce qu'elles auraient pu être assassinées par donc le dictateur de l'époque qui s'appelait donc Pharaon, et donc des garçons ont été sauvés, dont Moshe. Donc Pharaon voulait, et ça c'est l'explication on va dire kabbalistique de la chose, Pharaon ne voulait pas que anéantir Moshe Rabbeinu en tant que tel, mais l'idée principale qui est le monde de l'influence, le monde de l'intellect, le monde de la possibilité de, finalement, j'ai pris conscience que je suis un esclave. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui,
a été mis en place un système d'esclavage moderne. Quel est l'esclavage moderne? Mis en place par tous les grands pharaons, on peut dire, du monde, puisqu'aujourd'hui, d'après la Torah, c'est tout le monde entier qui sera, on va dire, sauvé par le Mashiach, et pas uniquement le peuple juif. Tout le monde, c'est l'Égypte. Tout simplement, ils nous veulent passifs. Comment on rend quelqu'un passif? Donc c'est quoi quelqu'un de passif? C'est quelqu'un qui n'est là que pour recevoir. On nous a habitués à recevoir. Par exemple, la télévision. La télévision, le problème de la télévision, c'est que vous n'êtes pas actif. Quand vous étudiez la Torah, vous êtes actif. Vous ouvrez un livre et vous vous cassez la tête à comprendre ce qui est écrit. Vous lisez, vous étudiez. Donc vous êtes actif. La télévision, vous êtes devant donc un grand rectangle qui vous donne à manger. Alors très souvent ce sont des bêtises, même s'il y a des chaînes qui sont un peu plus intelligentes que les autres, mais de façon générale, même les chaînes intelligentes, même les programmes intelligents ne vous demandent aucun effort. Juste d'appuyer sur un bouton, prendre un seau de popcorn, pour ceux qui aiment, et donc vous serez dans une situation passive. Les portables c'est pareil, tout passe aujourd'hui par la passivité. Pareil pour les formats, en tout cas dans le monde moderne, dans le formatage des sociétés. On vous apprend à être passif. Alors évidemment c'est très fin, puisque on vous fait croire parfois que vous êtes actif, et c'est vrai, et on l'est, heureusement, c'est encore là, sinon le monde ne serait plus, il faut le savoir, mais tout doucement ils veulent anéantir, ils veulent effacer notre côté actif dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que l'activité permet la connexion entre le monde d'en bas, le monde des hommes et le monde du divin. Donc comment passe l'activité? En faisant une mitzvah, en mettant mes téphilines, je fais un acte actif, par exemple. Donc si vous voulez, pour le moment, tant que Triat Hametim, et évidemment avant le Mashiach ne s'est pas dévoilé, nous sommes obligés d'être dans une hyper-activité, à savoir un système où on doit être tout le temps en train d'être connecté, de se connecter au divin, aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau de la collectivité. Comment on se contacte au niveau de la collectivité au divin? Par exemple, par un minyan, on prie 10 hommes. Okay, donc c'est une action collective. L'armée en Israël, par exemple, une unité de Tsahal est active. Okay, elle est là pour défendre les frontières d'Eretz Israël. Donc c'est une très grande mitzvah de faire l'armée, même s'il y a mille et un problèmes, même au niveau de la halacha, par rapport à mille et une choses qu'il y a dans Tsahal, peu importe, ça reste quand même une très grande mitzvah de protéger évidemment le peuple juif et les frontières d'Israël. Donc tout tient par ce qu'on appelle or et kli, à savoir lumière, donc énergie positive, énergie active et réceptacle. Le but de, on va dire, des forces du mal, c'était ce que Pharaon a fait, à savoir non pas tuer les hommes, mais tuer dans le monde les énergies actives, les énergies qui pourraient éventuellement permettre aux hommes de sortir de leur esclavage, à savoir tout simplement de sortir de leur, on va dire, influence du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est tout simplement le monde de la passivité. Tout simplement, c'est quoi? C'est prends. Prends pour prendre. Ne fais que jouir de la vie. Ne donne rien en échange, on s'en fout. Pense qu'à toi. C'est ça, Pharaon. Le Mitzrayim, le monde des limites, qui nous est décrit dans la Torah, c'est le monde de l'égoïsme. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle, le Baal HaSulam appelle les kabel almenat les kabel. Je prends pour moi. L'argent que je gagne, il est que pour moi. Je ne donne pas de tzedaka. Je ne fais pas de bien autour de moi. Oh, et bien après tout, je ne vais pas acheter un verre de kidouche, un beau verre de kidouche. Pas la peine, je prends un petit verre pourri. Dans le meilleur des cas où on fait un kidouche le vendredi soir, c'est pas grave. Il n'y a pas le hidour de la mitzvah. On ne fait pas un effort pour mettre notre argent
dans les choses qui ont un rapport au Kodesh, qui ont un rapport, on va dire, à l'embellissement, comme on dit, de la mitzvah, qu'on appelle Hidur HaMitzvah, à savoir que même le monde matériel a son importance. Et oui, il est important d'avoir un beau verre pour faire le kiddush en argent, puisque l'argent c'est le chesed, donc c'est bien d'avoir un beau verre de kiddush en argent pour Shabbat. Et puis si on doit choisir entre une Rolex ou une belle montre et un verre de kiddush, évidemment, en tant que juif, on choisira un beau verre de kiddush, un beau plateau pour mettre les chalot de Shabbat, de très belles nappes pour Shabbat, de très beaux couverts et évidemment, si on peut, les meilleurs mets qui sont sur le marché pour sanctifier, pour les kadesh, comme on dit, la matière, pour sanctifier la matière, parce que la matière, quand elle est sanctifiée pour, on va dire, pour Hachem lui-même, alors on peut dépenser de l'argent pour ça. Mais dépenser de l'argent pour des bêtises, mieux vaut éviter. En tout cas, ce n'est pas ce que la Torah nous enseigne et voudrait de nous. Voilà. Donc, je fais un tout petit bilan de ce que je dis. Tout simplement, le monde de Paro, le monde donc de Pharaon, c'est le monde de l'égoïsme, c'est le monde de recevoir pour recevoir, c'est le monde où on va enlever à l'homme toute volonté d'être actif et de se sortir du plus grand des esclavages, qui est tout simplement le Yetzirara de chacun. Voilà. Donc c'était un petit coucou du mur de lamentation. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ce qui se passe actuellement, puisque nous vivons au rythme des parachiotes, au niveau de la paracha. Nous sommes effectivement pour le moment encore dans les parachas qui parlent de l'esclavage, de la mise en esclavage et des souffrances d'Israël, mais on sait qu'après l'obscurité vient tout simplement la lumière de la Géoula. Vayi or, vayi boker. Il faisait nuit, si on peut dire comme ça. C'était l'obscurité, donc la nuit. C'est pour ça que le jour commence la nuit dans le judaïsme. On fait Shabbat commence vendredi soir et pas samedi matin. Et évidemment, après cette obscurité, comme dit le Ramchal, qui est l'assise de la lumière, alors vient le Tov. Tout simplement, le mal qui est pour le moment dans les mains d'une petite poignée de gens dans le monde qui essayent de mettre le monde en esclavage, ils ne comprennent pas eux-mêmes qu'ils sont tout simplement en train d'amener la rédemption finale, puisqu'ils ne sont que les ustensiles et les manipulés du Créateur de l'univers, à savoir qu'Hachem manipule les forces du mal pour nous emmener à la rédemption finale. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous fais encore un petit peu kiffer, et je vous montre quelques images donc, du mur des lamentations à Jérusalem. Voilà. Donc, à très bientôt pour un autre cours.